Mais comme il est trop beau, il s'appelle comment le camion? Le camion. Non mais ouais, non mais le prénom. Non. Non, c'est-à-dire il a pas de prénom? Non, j'ai pas connu une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah, Non, parce que si tu regardes bien, le prénom, c'est le premier fichage en fait. Moi, j'ai envie qu'il le choisisse, son nom. C'est sa vie, il m'appartient pas. Parce qu'en fait, tout le monde a un nom. Faut juste le rencontrer. Faut être attentif. Faut s'autoriser à rêver. ok. Et donc le camion, il a une histoire? Oui, c'est un ancien CCF, c'est un ancien camion-citerne feu de forêt des pompiers. Ah ouais, Spirit quoi. Spirit, complet. Bon, on a enlevé le rouge quand même pour le Spirit. Eh ben allez, c'est parti. Eh ben non, on va pas faire comme ça. Deux. Eh ben en fait, d'habitude, c'est toujours le garçon qui présente le camion, les capacités, les machins. Eh ben on va changer. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire, regarde, je t'ai préparé un petit quiz et c'est toi qui vas présenter le camion. T'es prête? Ouais. T'es sûre? Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi ce camion? Ah, c'est une question. Eh ben oui. C'est un camion de pompier, c'est un Midliner 150. Ok, il a quel âge? Il est né en 1992. Il a donc voilà. Il a 30, un peu trop. 32, Non, ça va, ouais. attends, on est Ah, plus non, vieux parce que le camion. ouais, hein, mais quand t'es né en 1992, Bah normalement, t'es un bébé. Ouais, c'est Eh ça. oui, Ouais. donc c'est bon, c'est un bébé. Ouais, t'es un Il est bébé. quasi neuf, notre petit camion. Bon allez, question facile pour démarrer. Qu'est-ce que c'est comme moteur, la cylindrée et tout? Non, je déconne en fait, même moi je sais pas du tout en Ok. fait. Bon ben je vais vous mettre des Non, petites j'en sais rien. incrustations peut-être. Je vais essayer de chercher. Si, je sais que le M150 ça veut dire 150 chevaux. Eh ben, pas mal ça. Mais c'est tout à peu près ce que j'ai comme info. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme taille? Longueur, largeur, hauteur et poids. Alors on fait 2,40 m, Ouais, 3,50 m, ouais. 6 mètres. 6 mètres de long. Et ça c'est hyper bien. Parce que du coup on n'est vraiment pas trop grand. En fait on est quasi comme la cellule ou même plus petit. On est un peu plus court, on est un peu plus haut et un peu plus court. Mais surtout on a quasi pas de porte-à-faux. Ouais, C'est c'est vrai. Ça c'est bien. Et 8 tonnes. Alors 8 tonnes, c'est le poids qu'on fait en vrai. On fait un Eh peu ben, moins, ça. mais Eh le ben, PTAC, c'était- c'est quoi? Ta question c'était ça? Le PTAC. Ouais. 9 tonnes 5. Voilà, 9 tonnes 5. Donc ouais, c'est gros avantage de ce camion, c'est qu'il est compact, qui passe partout et qui tourne vite, du coup. Il tourne sur place et tout, c'est vachement bien. Ça, je sais pas. Vachement bien. Next. Next. Attends, je cherche parce que je me souviens plus de mes questions. Attends, je me mets dans le sens de ton téléphone. Eh ben tiens, comme on est là, parle-nous un petit peu de notre capacité dieseliste. L'autonomie et la contenance du moteur, du réservoir. Le tank se trouve ici. Enfin, le tank, le réservoir d'essence se trouve ici. Nous fonctionnons donc au diesel. Ça, on l'a changé parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de clé De pour clé, ouvrir, ouais. donc ça on l'a changé, ça coûte une blinde ça messieurs dames. Et la capacité c'est 100 litres, Et ça nous fait quoi à peu près comme autonomie? 450 km. Parce qu'on a à peu près quoi comme consommation? Entre 20 et 25 km heure. Entre 20 et 25 litres au 100. Exactement. Parfait. Oui. Parfait, Oui, parfait. oui. Et est-ce que c'est bien? Non. Non, parce que Eh ben parce que c'est nul. c'est trop petit. C'est trop Il nous petit. faudrait un réservoir plus grand. Eh oui, On y travaille, on y travaille. eh oui. Next. Next. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça je sais parce qu'on a triché. Hier tu m'as dit. Et c'est quoi? Le filtre à air. Ouais, il est Parce que relié c'est à la quoi? snorkel. Exactement. Oui. Et derrière, du coup? Ah, mais ça c'est le pot d'échappement. Eh ben oui.
Exactement. Ça, c'est facile. Est-ce D'ailleurs, il que- faudrait le dévier. Est-ce que tu veux nous parler des roues? Des roues? Ah Ouais. oui, les roues. On a des gros roues continentales 4x4, tout terrain, tout machin, tout truc. Bon, ça s'use un peu vite sur le béton en Amérique du Nord quand même. Quoique, jusque-là, on a fait quand même beaucoup de pistes. Hein. Vraiment beaucoup. Ouais, c'est vrai. En fait, on voulait des pneus. Enfin, Justin nous a conseillé de prendre des pneus route, mais on n'en a pas trouvé sur ce camion en fait. On n'en a pas trouvé. Non, on n'en a pas trouvé Après, du on a tout pris en. des classes et tout, hein, mais, On n'a pas trouvé en Europe, on n'arrivait pas sur cette taille-là exactement. Il n'y avait que du pneu 4x4, le Michelin ou le Continental. Il n'y avait pas du coup de pneu de route. Bon, Ouais, je sais pas. tant pis. Tant pis. Alors, quoi d'autre? Si on passait à la partie un petit peu plus technique. Ah, carrément. Et oui, c'est ça qui intéresse les gens sur du Eh ben, véhicule vas-y. de loisirs. Parle-nous un petit peu de notre électricité. Follow me. Attends. Follow me. Suivez-moi. Tu le fais tellement bien, la présentatrice. Ici se trouve notre soute technique. Donc, ouverture facile. Tada! C'est ça que tu me demandais, hein, la capacité électrique. Exactement. Donc, on est sur 3 batteries, Qui ont De- une capacité de... 100 ampères chacune, Ok, 300 ampères en tout, parfait. montées en... Ouais, ça je sais jamais Je trop non crois que plus. c'est parallèle pour que ça s'additionne. Donc on additionne bien je les crois. ampères et pas la tension. Et donc on a bien 300 ampères en 25 volts. Eh 24 oui. volts. On a un convertisseur pour sèche-cheveux et pour lisseur. Alors effectivement, on s'est servi de notre retour d'expérience de la cellule où on avait un convertisseur de 2000 watts et où on trouvait que c'était un peu limite. On trouvait que c'était pas assez. Et du coup, là on a pris 3000 watts. 3000. 3000. Oui, c'est cool, c'est une question à laquelle j'ai pas besoin de répondre parce que je savais pas du tout. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ces petits boîtiers bleus là-haut? Mais c'est marqué, ça c'est Orion. On a 2 Orions. Ça sert à quoi les Orions? Ça je sais. Ah, les Orions c'est branché au moteur et ça permet aux batteries d'être rechargées pendant qu'on roule. Ouais, c'est Non, branché, c'est c'est branché à la batterie du camion et ça Oui, permet oui, effectivement bah, à la enfin, batterie de la ok. cellule d'être branchée Voilà. pendant que le camion Au camion roule. quoi. Exactement. Ça c'est le MPTT MPPT. et des charges de contrôleur Smart Solar. Et donc ça sert à quoi? Solar, du coup ça sert à recharger les batteries au panneau solaire. Exactement. Panneaux solaires, vas-y. Quoi? Eh ben, combien il y en a? Quelles sont leurs Nous capacités? avons 2 gros panneaux solaires rigides, Qui font quelle 350 watts. chacun? T'es mignon, tu Exactement. m'aides. 350 watts chacun. D'accord. Et donc ça fait- 700. Quand même. Ouais, autant pour moi. ouais. Non, quand même, là, il y a du. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un. Parle-nous un peu de notre capacité en eau. Total? Ouais. Nous avons 2 cuves, mais elles sont à l'intérieur de. Voilà, et du coup, en tout, ça fait 350 litres d'eau. Parfait. Donc 340 litres d'eau propre, les On eaux n'a pas grises. 350. Non, 340, ouais, c'est 2 cubes de 170 litres. Ah, d'accord. Les eaux grises. Les eaux grises, pas assez. Je crois qu'on a 60 litres. Ouais, on a 60 litres. Pour C'est moi, vrai que c'est pas assez. C'est pas énorme. Ouais. Non, parce que tu prends une douche, on prend une douche et on fait 2 vaisselles et déjà on n'a plus rien. Donc, Alors ça, c'est une petite modif qu'on a fait aussi quand on a récupéré le camion. Il y avait... Hop. Attention. Quand on a récupéré le camion, il y avait le... Comment ça s'appelle? Le tuyau pour vidanger les eaux grises, il était complètement sous le camion. Vraiment, parce que forcément la cuve d'eau grise, elle est sous le châssis et du coup le robinet pour aller vidanger, il était complètement dessous. Bon. Je pense qu'on le voit, mais bon, c'était vraiment pas très pratique. Et du coup, j'ai fait une petite déviation là. Hop, et on a un tuyau tout bête avec une petite vanne ici. Et du coup, ça me permet d'aller vidanger les eaux grises dans les dump stations de manière beaucoup plus pratique. Voilà. Petite astuce do it yourself sur les eaux grises. Ok,
Ok, donc ça c'est les eaux propres, les eaux grises. Et en eau chaude, comment ça marche? Eau chaude. On a un chauffe-eau. Voilà. Qui fait quoi comme capacité? 30 litres Il a d'eau l'air chaude. très gros, dis donc, pour Il un est très, Harvey. très gros. Jamais compté ça. Il a l'air très gros pour un Harvey. On a un chauffe-eau de 30 litres. C'est un chauffe-eau de bateau qui coûte une blinde. Note, si vous faites du Harvey, Du off-road, du du off-road, 4x4. eh ben on le couche. Ouais, là on l'a pendu, effectivement, il est suspendu et c'est pas forcément une grande idée. Il vaut mieux qu'il soit. Non, erreur. Ouais. Voilà. Erreur totale. Erreur totale de débutant. Donc, bon, j'y vais. Et alors, comment il marche ce chauffe-eau? Bien, il marche hyper bien. Il est relié au système de liquide de refroidissement du moteur. Exactement. Alors, je sais plus parce que du coup, moi j'appelle ça un Orion, mais c'est pas du tout l'Orion, mais il y a un on dedans. Non, pas du tout. Pas du tout, il y a juste 2 tuyaux là qui partent Oui, mais du le chauffe-eau. système, il y a un truc qui est branché. Non. Ah. Pas du tout. Ok. C'est juste des tuyaux qui reprennent le circuit de refroidissement du camion. Et du coup, quand le moteur du camion tourne, ça chauffe l'eau à l'intérieur du chauffe-eau. Et on a de l'eau à volonté gratuite qui coûte pas d'électricité. C'est quoi ces autres trucs là, du coup, qu'on voit là-bas? Alors, ça c'est le vase d'expansion. Ça sert à quoi? Je triche un peu, il me l'a dit hier. Ça, je te l'ai Ça pas dit. sert à expansionner. Et ça c'est la pompe. Ça sert à pomper, du coup. Ça c'est pour Voilà. arrêter Bon, le système, ouais. je pense. Ça, tout c'est simplement. exactement ça. Une vanne Tout d'arrivée simplement, d'eau. une vanne. Et ça c'est l'appel à... Pas l'appel à caca. Non, ouais, parce qu'on a des toilettes, du coup. C'est l'appel à sable et à neige. Bon, les toilettes, on vous en parlera quand on fera la présentation intérieure du camion. Eh oui. Eh oui. Oui. Allez, vas-y, fais-nous un petit tour du propriétaire de tous les coffres. Ah, donc je pars de d'ici. Ça c'est le coffre Starlink. Fabrication maison. Je sais pas comment il a fait. Ça c'est pour ranger tout le fil de la Starlink. Ensuite, notez le système de verrou hyper compliqué. Tada! C'est un peu le bazar. Hein. C'est quoi ça? C'est une planche, je savais pas où la mettre. Ah, ok. Donc, le gaz, les cales. Alors, le gaz, on ne s'en sert que pour la gazinière. Ouais, il n'y a que pour C'est tout. la cuisson, la plaque de cuisson. Ouais. Tout le reste est en électricité, 24 volts dans notre camion. On peut passer en 12 volts ou pas? On a certains trucs qui sont en 12 volts. Genre les petites lumières LED qui sont en 12 volts. Et du coup, on a un petit convertisseur 24-12 à l'intérieur. D'accord. Ok. Ensuite, je continue, c'est ça? Ouais. Ensuite, là, on a un grand coffre de rangement. Vas-y, je t'aide. Merci. Avec tout le bricolage et le kayak. Je crois que Parfait. c'est à peu près tout. Hein. Ouais, Il y a de Ouais. la colle, du silicone, de Ouais, l'acide, de la peinture, des des outils. outils, enfin tout ça, tout ça. Il y a les chandelles, un jerrycan, enfin bref. Alors là, après la Dempster, il est vraiment dégueulasse. Ouais, il est un peu crade. Ouais. Après, il a été nettoyé quand même. Alors Oui, on oui, il n'y imagine a plus ce de que ça poussière, mais donnait. il est juste sale, quoi. Ce qui est bien aussi ici, c'est que comme notre partie vit, alors ça dépend, des fois on est devant et des fois on est là, en fonction du soleil forcément. Ici, on peut poser des trucs. Mais l'avantage, c'est que comme on a un haut vent 270 degrés, on peut être ou derrière ou sur le côté. Et du coup, on a quand même l'ombre partout. Tu le fais Au hyper vent, bien. Rhinorack, s'il vous plaît. Ensuite, continuons sur ces petits rangements. Là, il y a une prise électrique quelque part. Ouais, il y a une prise électrique dessous qui nous permet d'avoir une prise électrique à l'extérieur du camion. Voilà. Là, alors, Il est un peu chiant celui-là. Mais j'ai foi en toi. on note que c'est finalement lui qui va ouvrir. Donc ça, c'est un peu à refaire. Bon, c'est pas mal quand même. Tadam! Tada! Petite cuisine d'été. Et oui, ce qui permet de cuisiner dehors et dedans. Et là, ici, c'est à l'essence. Donc, si on est en rade en plus de gaz, Ouais, on a un plan spare. on a un plan spare. Bon allez, le coffre suivant, je te donne la caméra et c'est moi qui vais aller le Ah montrer. oui, oui. Alors, le coffre suivant, il est Je retourne des os. la chose. Ah bah oui, ah bah, ça marche beaucoup mieux. Du coup, le coffre il est là, sur mon toit.
Hop là. J'ai un coffre, 4 jerrycans d'essence et la roue de secours. Et dans ce coffre, en fait, j'ai mis tout ce qui sert à l'entretien du camion. Les filtres à gasoil, filtres à huile, de la durite, le compresseur, de la graisse, enfin voilà, des essuie-glaces. Un peu de plein de spares. Est-ce que c'est pratique, mon amour, de monter sur le pare-buffle? Franchement, moi, j'y trouve aucun inconvénient. Il manque peut-être une dernière marche quand je veux monter tout en haut. Et là, c'est vraiment une échelle, donc ça, c'est pratique. Là, je peux accéder à mon coffre, c'est pratique, à mes jerrycans. Après, quand il faut que je monte, j'ai quand même besoin de... Je pense qu'on t'entend plus, hein. Il me manque quand même une dernière marche. Faudrait mettre une nouvelle petite échelle. Là serait l'emplacement parfait. Ouais, ici, là. Et voilà le dernier coffre. Ah oui. Non, il est un poil plus haut. Ouais, en fait, pour la petite histoire, j'ai le réservoir de liquide de refroidissement qui nous empêchait de mettre le coffre plus haut, plus bas. Donc il est un peu haut. Mais ça le fait. Et donc dans ce coffre, on range la table, les tapis, les chaises et tout. Et la petite table pliante. Parfait. My turn. Allez, vas-y, je t'écoute, je suis chaud. Non mais moi j'en ai pas mille des questions. Quelle Je voulais couleur? juste savoir. Il est sable et noir. Vas-y. Combien de roues? 4. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Gros malin. Va. Qu'est-ce que tu voulais savoir du coup? Je voulais savoir, j'ai dit au départ que c'était un ancien camion de pompiers. Ouais. Un camion citerne qui éteint les feux de forêt. Exactement. C'était un ancien camion de pompiers à la place de la cellule du coup qui a été rajoutée par l'ancien propriétaire. Il y avait une grosse cuve de 2000 litres d'eau. Sinon tout le reste c'est comme à l'origine. Et du coup quand l'ancien proprio a acheté le camion au domaine, il a retiré la citerne de 2000 litres d'eau et il a fait monter cette grosse boîte sur un châssis 3 points qui permet d'avoir une petite séparation entre le châssis et la cellule. C'est-à-dire que quand le camion fait du 4x4, la cellule elle est un peu montée sur des points, elle n'est pas solidaire complètement du châssis, ce qui permet de ne pas la déformer trop et de ne pas l'abîmer. Alors ça c'est super top qu'elle soit montée sur un châssis 3 points. Ouais. Est-ce que ça a un inconvénient chez nous? Et oui, c'est un gros inconvénient chez nous. J'aime bien qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'était pas du tout préparé. Un gros inconvénient chez nous, c'est ça. En fait, la porte, elle a été mise à cet endroit-là de la cellule, qui fait qu'elle est complètement au-dessus de la roue. Le gros inconvénient, c'est que on peut pas mettre d'escalier coulissant en dessous de la porte, parce que effectivement ici il y a très peu d'espace. Et comme je vous ai dit que c'était monté sur un châssis 3 points, cet espace il se réduit quand on prend des bosses ou quand on prend puisque le châssis bouge indépendamment de la cellule. Et du coup c'est un peu embêtant pour nous parce qu'on a été obligé de bidouiller un truc avec l'échelle d'origine, mettre une plateforme avec un étai pour faire un accès à l'entrée du camion. Donc ça, éventuellement... c'est quelque chose sur lequel on réfléchit pour essayer d'améliorer le truc, mais malheureusement le fait que la porte soit placée à cet endroit-là, ça nous laisse pas beaucoup de possibilités. Donc à chaque fois tu enlèves l'échelle? À chaque fois j'enlève l'échelle, et donc elle est stockée aussi sur le côté. Ce qui est plutôt bien, hein, cela dit, c'est assez pratique, mais le système en lui-même est pas terrible, quoi. Est-ce qu'on peut prendre une douche dehors? Alors on pourrait prendre une douche froide ici parce qu'on a un petit arrivée d'eau qui nous sert d'ailleurs plus à nous laver les mains quand on vide les eaux grises ou le pipi qu'à prendre des douches, puisque pour le moment on n'a pas encore été dans un endroit où il fait hyper chaud et où j'ai envie de prendre une douche froide. Donc, venez avec moi. J'adore faire ça. Attends, je vais faire comme ça. Attends, je l'ai. Venez avec moi. C'est là que je me pète la mouille. Bienvenue à l'intérieur de notre camion. Ça a l'air grand, hein, vu d'ici. Mais c'est hyper grand. C'est hyper grand. Vachement bien. Ouais. C'est hyper trop bien. Donc mon amour, Mon amoureuse. tu vas nous expliquer ton petit poste de conduite? D'accord.
Alors, c'est un volant. Mon Dieu. Quand on La tourne, présentation de... ça tourne les roues et ça tourne le susdit véhicule dans la direction souhaitée par l'utilisateur. Non, c'était pas la question. Bref, On pardon. aurait peut-être dû allumer toutes les batteries et tout pour que ça soit plus joli Mais non. avec les trucs. Donc, dans ce camion, Il y a de ton même- côté, qu'est-ce qu'on a fait comme... Désolée, je te coupe la parole, mon amour. De ton côté, qu'est-ce qu'on a fait comme Modification. amélioration, modification? Alors, la première, c'est qu'on a changé le siège. On a mis le camion. Vas-y, refais, c'était rigolo ça. Il est vendu avec un petit siège vraiment hyper basique, fixe et pas très haut. Alors le dossier il s'arrêtait genre au milieu des épaules. Et donc on a mis un vrai siège de camion qui est à suspension mécanique. Pour le coup, il y a des sièges qui sont reliés au système d'air du camion. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment des suspensions qui sont à l'intérieur du siège et qui permet quand même d'avoir un confort vachement plus appréciable. C'était chiant. Ce que j'ai dit. Non, c'était pas chiant. Ensuite, un GPS, la caméra de recul, petit support de téléphone, La dashcam qui sert qui à... sert à filmer les animaux. Voilà. On est d'accord. Et ensuite, pour le poste de conduite, c'est tout, je crois. Ben non, parce que regarde, on t'a rajouté ce qu'on appelle notre boîte à oiseaux. Ah ouais, alors, la petite maison à oiseaux. Elle ressemble un peu à une petite maison à oiseaux. Pourquoi on a fait cette boîte et le petit truc qui est là au milieu? C'est parce que ça manquait... Ça s'appelle un accoudoir. C'est pas un accoudoir, c'est... Non, mais dans les voitures, ils appellent ça comme ça. Ouais, l'accoudoir central si on veut, ouais. En fait, ça manquait de rangement et du coup, on a fait, on l'a fabriqué ça. Du coup, on a avec du bois, on a mis des trucs, on a acheté des portes gobelets. Donc du coup, on s'est fait 4 portes gobelets, un petit vide-poche. Ici, ça permet de poser des trucs. À l'intérieur, on a tout le système électrique qui permet de recharger les téléphones, la caméra de recul, le GPS, la dashcam. Tout est relié ici et ça nous permet, voilà, de stocker des trucs, de faire un petit peu plus de rangement. Eh ben d'accord. De mon côté, alors, on n'a pas changé la banquette. Pourquoi? Parce que non seulement c'est hyper bien d'avoir une banquette. Rapport Oui, à la voilà. ventration. Rapport à ça, rapport à là, rapport à ça. J'aime bien avoir mes pieds en surélévation. Et quand ma fille vient, oh, tu l'as vraiment bien coincé. Hein. On peut l'enlever et comme ça, on a vraiment 2 places. On va essayer de le remettre. Voilà. Bon, ben, nickel. Parfait. Parfait. Il se fatigue un petit peu là. Donc voilà. On a, par contre, la banquette, elle était en cuir marron et elle était un peu défoncée en dessous. Il y avait toute la mousse qui se barrait. Donc en fait, quand on s'asseyait, vraiment, ça faisait. Donc on l'a amené chez un cellier. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hein, Carrément. un choumac. Pour ceux qui ont la ref. Chez un cellier qui a, il a bien tout refait. En plus, il a remis de la mousse sur le dossier et sur l'assise. Pour que ce soit mieux. Et il a fait toute la couverture aussi, et tout ensuite, le tissu, ouais. on a refait tout le tissu en gris. Comme mon fauteuil à moi, du coup, pour être ça. un peu raccord. Alors, pour vous montrer cette magnifique œuvre d'art, qui est un gros coussin avec un gros cœur dessus que ma petite belle Moon elle m'a fait et qui est toujours avec moi. Je le mets soit comme ça, souvent comme ça en accoudoir, j'aime bien. Et voilà. Et parfois en oreiller de sieste aussi. Oui, alors c'est assez rare. Ça arrive. Oui, enfin c'est rare. Ouais, c'est rare. Parce j'avoue. que quand même le camion bouge Ça beaucoup. vibrote un peu. Et ça vibre quand même beaucoup. Voilà. Je vous ferme la porte. On a mis ça. Ouais. C'est trop bien. J'en ai un aussi, moi, alors il est de mon côté. C'est 8 $ chez Walmart. 9 $ à Walmart, ouais, c'est ça, neuf, exactement. un Ouais. truc comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper bien. C'est hyper trop bien. Voilà. On a rajouté des filets un peu partout. Ouais. Comme tous les. Des rangements un petit peu partout. Voilà. Et on a refait un peu la surface de la boîte à gants là-bas et puis de la console centrale. Parce que c'était vraiment moche, c'était tout en. C'était en mauvais état pour le coup. Ouais. Et en métal assez. Enfin, forcément, hein, c'est un camion de pompier à la base, c'était pas fait pour être très joli. Et ensuite, à l'arrière, du coup, on a fabriqué toute une structure en bois qui permet de faire 2 étages de rangement. Un premier étage sur cette planche où on a mis nos caisses qu'on avait déjà dans le pick-up et la cellule qui nous permettent de ranger pas mal de matos.
Et puis en dessous du coup de cette planche, on vous montrera là-bas tout à l'heure sur le côté, on peut encore se glisser plein de trucs, stocker pas mal de petits matériels. Donc en fait, là-bas, en dessous, il y a une grosse trappe. Et oui, comme de mon côté, j'ai pas de porte à l'arrière, on a fait une trappe pour pouvoir aller accéder à ce qu'il y a dedans. Alors, on met des trucs dont on ne se sert pas tous les jours, parce que c'est pas hyper pratique d'accès. Et par contre, de ton côté, comme c'est du côté de la portière arrière, on peut choper des trucs tous les jours. Et après, on a fait un peu de déco, on retrouve le même bardage qu'on a dans la cellule. Sachant que ces deux caisses-là, on peut les virer et ça nous fait quand même une banquette assez conséquente. Ouais, ça pourrait, si besoin, faire un petit lit d'appoint si on avait. Eh ben, on l'a pensé comme ça en tout cas. En mettant un petit matelas par-dessus, on aurait un lit qui fait 1m80 par 70. Ce qui est quand même pas tout à fait. Ouais. Laissez-nous vous montrer de dehors. Voilà la structure en bois qui vient poser là-bas au milieu sur le pont central du camion. Et donc on a un premier espace ici où il y a un peu de bazar, le tuyau d'arrosage. C'est là que je range la Starlink quand elle est stockée. Et puis de l'autre côté, on a la même surface derrière mon siège et qui est accessible par le haut par une petite trappe. Et pour faire ça, on a enlevé le fauteuil pompier qui est normalement dans l'autre sens. Ouais, qui est à 90 degrés en fait. face à la porte, ouais, exactement. Face à la porte pour qu'il descende rapidement. Ouais. Donc lui, on l'a complètement viré. Alors pour l'intérieur du camion, on a viré donc ce siège-là. Ouais. Le siège conducteur. On a viré le siège conducteur. On a tout lavé. On a tout pensé. Ouais. Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait? Ah on a tout isolé. Et voilà, exactement. On a tout isolé. Ouais, pour le bruit, pour ouais. La température, pour tout. Donc en fait. Et pour les vibrations. Et pour les vibrations. Donc en fait, on a vraiment tout isolé partout avec de l'Armaflex. C'est super agréable à poser, ça j'adore. Non mais c'est vrai, j'ai passé des plombs, j'adore. C'est assez satisfaisant, j'avoue. Ouais, c'est vraiment hyper bien, tu le poses. En fait, c'est des plaques autocollantes d'Armaflex qui viennent se poser. Alors nous, on l'a mis sur toutes les parois, sur tous les murs. Ouais. Et sur tous les sols, surtout sur le sol en fait, puisque c'était quand même vibration, le bruit, le mur de derrière, et à l'intérieur des portières, du coup, on a mis de la laine de roche là pour faire l'isolation, un peu comme, bio, je sais pas quoi, comme pour les maisons quoi. C'est ça, ça on en a mis dans les portières là, j'en ai mis un peu dans le là, j'en ai mis dans la portière de derrière, partout où on pouvait du coup. J'en ai mis dans la mienne, non mais c'est vrai, parce qu'en plus on dit ça, mais j'en ai aussi mis. En plus peut-être même. Ouais, on doit l'avoir, ouais. Tu vois là. Là, il y a tes gants. Ouais. Voilà, j'en ai aussi mis là. Ouais. Voilà. J'en ai mis partout. Partout où on pouvait. En mettre, dans les portières où on a tout démonté. De toute façon, pour tout nettoyer, on a tout démonté. Et voilà. Il est pas beau mon camion? Tada! Tada!